Donc l'Afghanistan, je l'ai connu en 1975, c'était un très beau pays et j'ai rencontré des gens formidables, des gens accueillants, généreux. J'ai rencontré des Afghans qui étaient très fiers d'être indépendants, d'être un pays indépendant, qui avait su se libérer, combattre les Britanniques, de ne pas être colonisés comme leurs pays voisins, l'Inde, le Pakistan. Et aujourd'hui, malheureusement, ils ont connu 30 ans de guerre et actuellement, il y a toujours de l'insécurité dans le pays. Et l'Afghanistan s'est appauvri dû aux guerres et devient dépendant de l'aide internationale. Donc, ce n'est plus le même Afghanistan que j'ai connu. Donc, bon, il faut savoir que l'Afghanistan est un pays musulman. Dans ce pays, il y a deux langues officielles, le pachtou et le persan. Par contre, il y a beaucoup de dialectes. Jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, chaque région avait sa propre culture, sa musique, ses vêtements traditionnels, ses habitudes alimentaires. Et avec l'introduction de la télévision, du portable, les choses changent. Les jeunes voient d'autres cultures et s'en inspirent. Et donc, j'ai constaté qu'il y avait une évolution au niveau vestimentaire. Les jeunes ne s'habillent plus comme leurs parents. Ils se modernisent, les filles portent le jean sous un voile, mais elles aiment bien s'habiller de façon plus moderne, entre guillemets. Qu'est-ce que j'ai constaté? Que l'Afghanistan, oui, par exemple, le sport s'est diversifié. Euh, il y a 30 ans, 40 ans, les jeunes garçons jouaient essentiellement au football. Et maintenant, il y a eu l'introduction d'autres sports. Des jeunes font de la course à pied, d'autres du cyclisme, d'autres de la boxe. À Bamiyan, il y a quelquefois en hiver du ski. Et les filles ont accès au sport, et ça, c'est nouveau. Donc, il y a des évolutions. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que la culture afghane est toujours là, mais oui, il y a une évolution, c'est sûr, comme il existe en France. Donc, en Afghanistan, le Covid est présent et l'épicentre se trouve à Herat, à l'ouest du pays. Donc, les écoles ont été fermées, on demande aux personnes de rester confinées. Et comme dans tous les pays, c'est les plus pauvres, les plus défavorisés qui vont y perdre beaucoup. On ne connaît pas les chiffres réellement sur la mortalité, mais on devine qu'au niveau économique, ça va être très grave pour les plus pauvres. Donc, Afran est une association qui a été créée en 1980 par des personnes qui avaient connu l'Afghanistan, qui avaient vécu en Afghanistan et qui avaient aimé l'Afghanistan. Ils ont voulu venir en aide aux Afghans c'était juste après l'invasion soviétique. Et donc pendant les 10 ans d'occupation soviétique, ils ont apporté leur soutien aux Moudjahidines, aux résistants afghans. Et par la suite, après 2002, Afran a orienté son aide vers les écoles, le soutien à l'éducation. Donc, à Kaboul actuellement, nous avons deux personnes, de volontaires français qui sont présents et tout un groupe de formateurs qui viennent soutenir les professeurs afghans et afghanes. J'ai vécu en Afghanistan de 81 à 91.
Puis de 93 à 98, j'étais à Karachi, au Pakistan. Et à mon retour en France, fin 98, depuis cette date, je suis membre du conseil d'administration à Afran. Je me tiens en plus au courant de ce qui se passe, des projets qui ont lieu au centre du pays, à Waras, où j'ai vécu 3 ans. Et sinon, en 2016, j'ai fait une mission pour Afran en Afghanistan. C'était pour former, pour informer la formatrice à la paix sur la médiation par les pairs. Notre volonté, c'est que un maximum d'élèves aient une classe dans laquelle ils peuvent étudier, car jusqu'à aujourd'hui, certains écoliers n'ont même pas doivent étudier sous une toile de tente. Donc il y a beaucoup d'élèves, mais il y a un manque de bâtiments scolaires. Donc Afran participe un peu à la construction d'écoles. On essaie qu'il y ait dans chaque école que l'on aide, que l'on soutient, qu'il y ait une bibliothèque et que les élèves apprennent à utiliser les livres, à utiliser la bibliothèque. Sinon, on essaie aussi qu'il y ait une salle, un laboratoire bien outillé et que les professeurs apprennent à enseigner au sein du laboratoire. Donc, il y a un suivi des professeurs, une aide pour une meilleure pédagogie. Tous les ans, il y a une rencontre aussi des différents directeurs pour qu'ils se rencontrent, qu'ils partagent leurs expériences. Voilà, le but d'Afran, c'est le soutien aux écoles pour une meilleure pédagogie. Et puis, on essaie d'introduire aussi l'éducation à la paix. Actuellement, on fait un appel aux dons pour les familles qui sont en difficulté à cause du Covid. Sinon, il y a toujours des appels aux dons pour soutenir les écoles. Sinon, à chaque fin novembre, à Paris, il y a une vente d'artisanat au profit des écoles. Sinon, dans l'année, quand c'est possible, à l'heure actuelle, peu de choses sont possibles, mais quand le retour à la normale va revenir, il y a projection de films, conférences, des organisations de repas, des activités pour le soutien à Afran et aux écoles. Mon livre s'intitule « Au cœur de l'Afghanistan, Habib Rostam, une vie donnée ». Donc, c'est le récit de vie de mon premier mari qui a vécu, qui est né et qui a grandi à Kaboul, qui est venu faire des études en France, qui est resté 10 ans en France, à Rennes. Et puis, nous nous sommes mariés et nous sommes allés au centre de l'Afghanistan, à Waras, où nous avons ouvert un dispensaire. Et mon mari a fait des actions de développement. Je raconte tout ça dans ce livre. Et aujourd'hui, Afran soutient toujours les écoles du Waras. Donc, il y a une poursuite de l'action d'Afran là-bas. Donc, ce livre, c'était un hommage aussi, un hommage rendu à mon mari. À l'origine du livre, c'est Étienne Gilles qui a été professeur pendant 10 ans à l'école Estéclal de Kaboul et qui est cofondateur de l'association Afran, qui en a eu l'idée. Donc, il m'a proposé d'écrire ce livre. Et le jour où il m'a proposé d'écrire ce livre, je venais de lire le livre de la biographie de Manalai, une jeune fille pakistanaise qui avait eu le prix
prix Nobel de la paix. Et j'avais trouvé que de lire des livres positifs, c'est stimulant. Et donc, je me suis dit, écrire sur Habib, ça peut être aussi encourageant. Je n'y vais que si j'ai une mission particulière. J'y suis allée en 2002, 2004, 2006. J'y suis retournée en 2016. En 2016, c'était pour l'éducation à la paix. J'avais fait un stage de 3 jours par Génération Médiateur sur la médiation. Et je suis allée en rendre compte à la formatrice de la paix. J'en ai profité pour retourner à Huaraz, d'aller me recueillir sur la tombe de mon mari et de voir un peu l'évolution. Disons que je suis heureuse qu'aujourd'hui les jeunes puissent aller à l'école et que les jeunes filles sont très nombreuses à aller à l'école. Et quand j'ai connu l'Afghanistan, c'était les écoles à Kaboul, les filles et les garçons pouvaient aller à l'école, mais dans les villes, c'était possible. Mais dans les campagnes, il n'y avait que des écoles pour les garçons et les filles n'y allaient pas. Donc il y a un grand progrès à ce niveau-là. Donc j'espère que la jeunesse va prendre leur avenir en main et que toutes ces perturbations actuelles soient dépassées.